Bonsoir tout le monde. Alors je tourne vite cette petite vidéo parce que j'ai super envie de partager avec vous les messages reçus lors de la dernière pleine lune en Poisson. Lors de ce dernier rituel, nous nous sommes tous et toutes réunis via Skype et nous avons fait une méditation guidée où nous sommes partis à la rencontre de l'esprit de la pleine lune et de l'esprit de l'archétype du Poisson. Nous lui avons demandé en gros, comment faire pour ramener le poisson sur Terre, puisque le poisson, il est fort connecté au monde subtil. C'est bien d'être connecté au monde subtil, mais après, avec les messages qu'on reçoit, il faut les appliquer dans la vie de tous les jours. Et en fait, les réponses que nous avons reçues, ce qu'il y avait en commun dans les différents voyages effectués, c'est que beaucoup de gens sont revenus avec les mêmes images, ou des images en commun, en tout cas d'eau, que ça soit plonger dans l'eau, plonger dans l'océan, ou se faire doucher, en disant oh, d'habitude j'aime pas me faire doucher, c'est plutôt désagréable, mais là j'étais en voyage, je me faisais doucher, j'avais plein d'eau qui me tombait dessus, mais c'était agréable. Alors, dans les mondes chamaniques, ou en tout cas dans ce que moi j'ai appris, l'eau c'est quoi? L'eau, ce sont les émotions. Et donc le meilleur moyen d'avoir accès au monde subtil, c'est de se connecter à ses émotions. Et les messages reçus allaient même plus loin encore. Il y a une personne qui a vu un couteau de chasse qui était mis comme décoration au mur. Donc en fait, comment moi je l'interprète? Certes, donc le couteau, les épées de manière générale, c'est relié à l'élément air. Et l'élément air, c'est quoi? C'est le mental. Et donc ça veut dire que pour avoir accès au monde subtil, on ne vous demande pas que votre mental devienne votre ennemi. On vous demande juste de le mettre sur le côté un petit temps. Donc, votre couteau, l'assertivité de votre mental, vous l'avez toujours, mais pendant un petit temps, vous le laissez juste sur le mur, quoi. Pas besoin toujours de l'utiliser. Il sera utile plus tard. D'abord, vous vous plongez dans vos émotions. Alors l'idée, c'est de faire revenir le poisson sur Terre. Donc, se plonger dans ses émotions, on a compris. Mais comment on fait pour avoir accès à ces émotions? Et c'est là que la notion de Terre est importante, parce que les émotions, en fait, si vous avez du mal à les reconnaître, si vous avez du mal à les ressentir, c'est toujours... Vous pouvez toujours les raccorder à une sensation physique, à une impression physique. D'ailleurs, même dans le vocabulaire commun, quand on est triste parce qu'on vient de se faire larguer, qu'est-ce qu'on dit? J'ai le cœur en 1000 morceaux. Mais en fait, c'est parce qu'on a vraiment mal au cœur, on ressent quelque chose dans son cœur. On a le poids des responsabilités sur ses épaules quand on n'en peut plus. Hein. Donc on sent quelque chose dans les épaules. De manière générale, les impressions physiques, c'est une ouverture ou plutôt une fermeture. Enfin bref, il y a des tas de moyens de savoir ce qu'on ressent, ne fût-ce que si vous ne savez pas mettre des mots sur l'émotion, mais vous pouvez mettre des mots sur vos sensations physiques. Donc reconnectez-vous à votre corps, parce que le corps, c'est la troisième dimension. Le corps, c'est votre véhicule ici sur Terre. Et donc le message important du poisson, c'était pour avoir accès à vos émotions, parce qu'au final, les émotions vous donneront accès au monde subtil. Passez par votre corps. Si vous voulez ramener le poisson sur Terre, reconnectez-vous à votre corps. C'est absolument primordial.